Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fast and Curious, et je devrais plutôt le dire avec l'accent américain Fast and Curious, puisque je reçois aujourd'hui Arnaud Mille. Bonjour, good afternoon, mon cher Arnaud, comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va très bien, et oui, on a vu lors de votre précédent entretien que vous vivez en Alabama aux États-Unis et vous avez décidé d'accepter de jouer à mon petit jeu que tout le monde n'accepte pas évidemment, c'est Fast and Curious, et donc je vais vous poser une série de questions où il faudra répondre en un seul mot. Est-ce que vous en êtes capable? On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une chanson que vous pourriez écouter en boucle? Ouh, une chanson que je pourrais écouter en boucle. Ça, j'avoue que là, j'ai pas d'idée. Comme ça, j'ai pas d'idée qui me vient. Peut-être Freebird de Lynyrd Skynyrd ou Sweet Home Alabama, peut-être. Ok, très bien, Sweet Home Alabama. Est-ce que vous êtes plutôt internet ou télévision? Internet, je suis pas un boomer. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Philippe Fabry, Hail Caesar, sur le césarisme aux États-Unis. Ok, très bien, très bien. Quel est le prochain livre que vous comptez lire? Alors, le prochain livre que je compte lire, je l'ai déjà ici, c'est le livre de Pierre Hillard, Comprendre l'Empire Lubavitch. Ok, Je très l'ai bien, commandé il y a quelques semaines et il est sur ma pile de livres à lire. très bien, très très bien. Alors, j'aimerais vous poser la question, quel livre vous ne comptez jamais lire? Je sais pas, Sandrine Rousseau, elle a écrit un roman, non? Bon, Probablement. de la littérature de Sandrine Rousseau. Très bien. Donc, pas, voilà. J'aimerais vous poser cette question maintenant. Est-ce qu'il y a un film que vous préférez? Oui, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et une série que vous préférez? Ouf, une série télé. Alors, je regarde très peu la télé, je regarde très peu de séries télé, mais je dirais Le Maître du Haut Château de Man in the High Castle sur Amazon, qui est sorti il y a quelques années, il y a 4 5 ans, Ok, peut-être un peu plus maintenant. très bien. Et quel est votre musicien préféré? Musicien préféré, quelqu'un de vivant ou quelqu'un en général? En général. Bah, je dirais. Ouh, c'est une question difficile, ça. Je dirais AC/DC. Ok, Mais ok. vraiment, parce qu'en fait, j'écoute pas tellement de musique que ça. Et il y Ok, a ouais, une cinquantaine de groupes ou de musiciens que j'écoute. Et je dirais qu'AC/DC, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc, ouais. très bien, très très bien. J'aimerais vous poser cette question désormais. Est-ce que vous êtes plutôt sport ou plutôt bistrot? En France, j'aurais dit plutôt bistrot. Et si je me suis mis au sport, parce que je prends un petit peu de poids en arrivant aux États-Unis. Vous êtes plutôt rap ou plutôt country? Même si vous n'êtes pas très musique. Plutôt country. Johnny Cash, tout ça, tout ça. On va essayer de savoir votre vision de la gastronomie, vos goûts culinaires. Est-ce que vous êtes plutôt beurre doux ou beurre salé ou Beurre beurre de salé. cacahuète? Non, beurre salé. Ah, j'ai rajouté le beurre de cacahuète puisque vous êtes aux États-Unis. D'habitude, je la pose pas parce que c'est pas si populaire que ça en France. Vous êtes fromage ou dessert? Aux États-Unis, je dirais dessert. En France, je dirais fromage. Ah, d'accord, intéressant. Vin blanc Parce qu'il ou y a vin plus de choix rouge? au niveau du fromage en France. Ah bah en France, j'imagine bien. Vin blanc ou vin rouge? Vu que je suis très viandard, vin rouge. D'accord. Parce que ça Rhum. s'accommode bien avec la viande. Oui, ok, oui, oui, ok, tout à fait. Vin, excusez-moi, rhum ou whisky? Rhum. Soja ou quinoa? Ouf. Ni l'un ni l'autre. Ketchup ou mayo? Maillot. Viande blanche ou viande rouge? On a eu la Viande rouge. réponse. Avec du vin rouge. On a eu la réponse du coup, effectivement. Hamburger ou cassoulet? Hamburger si c'est bien fait, sinon cassoulet. Je peux comprendre. Kebab ou McDo? Kebab. Il y a des kebabs aux États-Unis? Je savais même pas.
Alors, ici, ils appellent ça shawarma. Il y en a quelques-uns, mais bon, j'y vais rarement. C'est juste que McDonald's, maintenant, j'y vais plus du tout, quoi. Ok, c'est vraiment le truc où McDonald's, j'y vais une fois de temps en temps prendre un café emporté, mais vraiment jamais pour manger. Ok, très bien, très bien. Est-ce que vous êtes plutôt halal ou kasher? Hum, ça, je ne sais pas, hein. Parce que le cachard est halal aussi, donc on va dire C'est cachère. vrai, très bien. Cigare ou Ah, cigarette? quoique, non, 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 Ah, non, j'aime bien les fruits de mer, donc plutôt halal dans ce cas-là, parce que je me semble que c'est le vrai, cachère interdit les fruits de mer. ça interdit les Donc, fruits de mer, tout à fait. voilà. Tout à fait. Cigare ou cigarette? Alors, j'ai arrêté de fumer, donc ni l'un ni l'autre. Je vais tenter maintenant de vous décrire, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y aurait une chanson qui vous représente? Aucune idée. Ouais, j'avoue que comme ça, tu me poses la question, je ne sais pas. J'ai pas d'idée. Ok, très bien. Bah, il y en a pas, moi, du coup. Est-ce qu'il y a un personnage historique qui vous inspire? Oh, il y en a beaucoup, il y en a énormément. J'ai que le président Thomas Jefferson aux États-Unis, il est très inspirant. Et sinon, Le quatrième président des États-Unis, je crois, si je dis pas de bêtises. c'est le troisième, oui. Et Troisième, j'étais sinon, pas loin. c'est Octave Auguste, le premier empereur romain, ou Marc Aurèle, parce que philosophiquement, j'aime bien le stoïcisme, donc Marc Aurèle, effectivement. Marc Aurèle, qui est devenu empereur un 8 mars. J'ai oublié l'année. Journée de la femme. Est-ce que vous êtes plutôt famille, amis ou politique? Bah, c'est toujours difficile de choisir, parce que la famille, c'est la famille, et les amis, c'est la famille qu'on choisit. Donc, je dirais que les deux passent avant la politique, mais la politique, ça m'intéresse aussi. Très bien. Vous êtes plutôt voyageur ou plutôt casanier? Alors, j'ai beaucoup voyagé, et maintenant, je suis plus casanier. Je pense que j'en ai vu assez. Vous êtes plutôt patriote, souverainiste ou nationaliste? Ça, c'est une question qui est complexe, parce que ça dépend ce qu'on met derrière la définition de chacun des mots. Euh, Généralement, c'est des termes dont la définition est pas toujours très précise. Donc, pour certaines personnes, on peut être nationaliste, alors que d'autres personnes vont appeler ça patriotisme. Donc, je dirais national-patriote Ok, très pour bien. choisir les deux. National patriote. Ok, très bien. Mais la Euh, souveraineté, c'est important, hein. Mais ça, c'est un peu réducteur, parce que le souverainisme, c'est vraiment dans le sens commun par rapport à l'Union européenne, en fait, en général. Donc, voilà. Facebook, Telegram ou X? X. Diplomate ou rentre dedans? Ça dépend, mais plutôt rentre dedans. Ville ou campagne? Campagne. Idéaliste ou pragmatique? Plutôt pragmatique. Tradition ou modernité? Archéofuturisme. On peut trouver un moyen d'associer les deux. Ça C'est dépend, vrai. ça dépend. Je suis très geek sur tout ce qui est technologique. Autant sur les traditions, je pense qu'on ferait mieux de s'inspirer un petit peu du passé. Donc, ouais, je dirais archéofuturisme. D'accord, très bien. Voile ou vapeur? Ça, c'est la question piège. Vu que je ne sais pas lequel est lequel, je refuse de répondre à cette question. Ok, très bien. Français ou citoyen du monde? Citoyen du monde, ça ne veut rien dire, hein. Puisque la définition de citoyen, par définition, c'est que c'est lié à une identité locale. Donc non, il n'y a pas de citoyen du monde. C'est un oxymore, en fait. Alors maintenant, nous allons passer aux questions polémiques. J'aimerais savoir, vous êtes plutôt Rassemblement National ou Parti de la France? On est sur quelle chaîne déjà, là? Partie de la France. La chaîne du Parti de la France.
Californie américaine ou Californie française? Ouf. Californie française, c'est la Seine-Saint-Denis de Macron avec sa Silicon Valley. Ouais. C'est ça. Bon, on va dire Californie américaine, mais de justesse. Parce que sinon, ça serait ni l'un ni l'autre, en fait. Ouais, je peux comprendre. Loi Guesso ou premier amendement? Ah, premier amendement, évidemment. Bah, évidemment. Premier amendement. Évidemment. 1000 fois. Peine de mort ou perpétuité? Peine de mort. Alabama, il y a la Et peine de mort. perpétuité réelle aussi, on peut mettre les deux. On peut faire les deux. Les deux. Pour des contextes Motifs différents. différents, bien sûr, bien sûr. Si on rétablit une vraie hiérarchie des peines au niveau judiciaire, la peine de mort et la perpétuité réelle ont toutes les deux leur place. Et d'ailleurs, il y a la peine de mort en Alabama ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, ok, très bien. Très bien. Ah oui, bah, les États du Sud, c'est non seulement il y a la peine de mort et elle est en vigueur et appliquée. Parce qu'il y a Très bien. des États où il y a la peine de mort Ouais. dans le code juridique, mais où les juges ne la prononcent pas, ou alors les gouverneurs font des comment ça s'appelle? Ça n'est pas une grâce, c'est quand on transitionne la peine vers quelque chose d'autre, par exemple un enfermement à vie, etc. Mais ici, dans l'Alabama, c'est peine de mort. Ok, très bien. Oui, c'est comme Et la appliquée. Californie, par exemple. Okay, En Californie, voilà, il y a la peine de mort, mais elle n'est pas appliquée. Ils ont C'est fait ça. un moratoire. C'est ça, c'est ça. Elle est commuée, c'est ça le mot que je cherchais. C'est le gouverneur commue la peine. Ok, ok, très bien. Ouais, ouais. Terrible. Terrible. France ou États-Unis? Compliqué ça. Hein. Ouais. Les deux. Très bien. Israël ou Palestine? Ni l'un ni l'autre. Ukraine ou Russie? Je suis plutôt neutre dans ce conflit. Donc, ce que je trouve insupportable, c'est encore un énième conflit sur le continent européen, entre Européens. Donc, ouais, ni l'un ni l'autre. Canada français ou Canada américain? Canada français, c'est le Québec. Québec, c'est un peu spécial quand même. Hein. Donc, je sais pas. Québec indépendant, à la limite. Vive le Québec libre. On enverra la vidéo à Alexandre Cormier-Denis. Dollar ou euro? Dollar. Ce Ok. qui restera plus longtemps en service, en circulation, dollar. Possible. Assimilation ou remigration? Assimilation, remigration. Bah, et l'un et l'autre, en fait, puisqu'il y a des gens qui peuvent s'assimiler et il y a des gens qui feraient mieux de remigrer. Donc, je dirais que c'est complémentaire. Et l'un ou l'autre. D'accord. Ou, Apartheid? comme avait dit le président Sarkozy, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Voilà, c'est un peu pareil. Effectivement. Apartheid ou vivre ensemble? Vivre ensemble séparés. Ok. Expatriation ou enracinement? Ça dépend des projets de chacun. Dans mon cas, l'expatriation, c'était peut-être le meilleur choix. Donc j'ai l'un ou l'autre en fonction des envies de chacun. Croix de bois ou croix de fer? Si je mange mon enfer, croix de fer. Honneur ou fidélité? Les deux, c'est bien. Nous allons passer maintenant à un duel de personnalité si vous le voulez bien. Mhm. Donald Trump ou Ronald Reagan? Il y a quelques années, j'aurais dit Reagan. Aujourd'hui, Trump. Très bien. Son deuxième mandat vous convainc. Ouais. Très bien. Marine Le Pen ou Mélenchon? Par défaut, Marine Le Pen. Par défaut, hein. Évidemment. Même si les deux, finalement, c'est un peu le même programme. Au niveau économique, c'est le même programme. C'est vrai. Hein. C'est le même au niveau économique, maintenant, c'est assez similaire.
Sharon Stone ou Emmanuel Berthe? Qui? Emmanuel Béard, excusez-moi. Emmanuel Béard ou Sharon Stone, ouais. Oh, Emmanuel Béard. Ok, très bien. Thomas Joly avec un seul L ou Thomas Joly avec deux L? Le Thomas Joly du Parti de la France, avec un Yeah, seul L. très bien, bravo. Bravo, bravo. Et non pas le Thomas Joly avec deux L, qui est l'organisateur de cette farce olympique. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mario Maréchal ou Sarah Knafo? Sarah Knafo. Papacito? Et si je peux préciser pourquoi, c'est parce que Sarah Knafo, économiquement, elle est de droite. Ok, très bien. Sarah Knafo, économiquement, c'est peut-être la personne économiquement la plus à droite dans le spectre politique français, je pense, avec Lisnard et quelques autres personnes, mais elle est à proprement parler libérale, au sens économique du terme. Ok, très bien. Effectivement. Parce que pour Papacito? moi, l'économie, c'est vraiment une des questions principales hein, dans la politique. Donc, C'est pour ça que le PDF, au moins, est libéral. oui, tout à fait. Papacito ou Alain Soral? Avec Soral, on réfléchit plus. Avec Papacito, on rigole plus. Vous ferez réfléchir ou rigoler? Réfléchir, c'est bien quand même. Donc Alain Soral. Ouais. Le pape François ou le cardinal Sarah? Ah ben, le cardinal Sarah. Oswald ou la CIA? C'est une question compliquée, ça. J'attends le reste de la déclassification des documents de l'affaire JFK pour te répondre. Très bien. Jeffrey Epstein ou Jean-Marc Morandini? Ni l'un ni l'autre. Compliqué les questions, hein. Compliqué. Compliqué, ni l'un ni l'autre. Je suis content de pas être à votre place. Hein. Ouais. Candace Owens ou Apolline de Malherbe? Candace Owens. Bill Gates ou Elon Musk? Elon Musk. Évidemment. Zelensky ou Poutine? Sur le charisme et la personnalité, je dirais plutôt Poutine. Après, sur la capacité à récolter des fonds à l'international, J'allais le dire. ça, là-dessus, il a un talent certain. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut de Zelensky, mais il a quand même un talent certain à se mettre en avant et avoir une capacité à agir pour son pays qui est quand même conséquente. C'est clair, c'est clair. Et enfin, pour terminer, pour finir, le général ou le maréchal? Les deux.